Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de moyen terme du SP500, du Dow Jones, du CAC, du DAX, de Bitcoin et de l'Ethereum en données hebdomadaires. J'invite à regarder le chapitrage en dessous de la vidéo pour vous rendre à la section qui vous intéresse. Et on commence par l'US 500, équivalent CFD du SP500. Comme on peut le voir, les choses sont très bien engagées. Nous avons clairement rebondi depuis les plus bas qui ont été atteints il y a 3 semaines. Le rebond pour l'instant s'établit entre les plus bas de la séance de la semaine du 10 mai et la clôture à 4%. On est vraiment plus très loin et on va quasiment tutoyer la résistance hebdomadaire des 4250-4230 à l'origine de la décrue. La tendance est haussière, là, on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, autrement dit la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ces conditions, encore une fois, un contact avec la résistance hebdomadaire doit être quand même sur les tablettes de beaucoup de traders. Ceux qui veulent rentrer et investir sur cette unité de temps de moyen terme attendent soit que l'on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire, soit que l'on revienne hypothétiquement sur le support hebdomadaire des 3940, 3970. On n'a pas réussi à le faire lors de la précédente attaque. Traditionnellement, c'est ce que feront d'ailleurs les traders en mettant sans doute un stop loss en cas de retour en dessous de ces zones. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que la bougie qui vient de se dessiner est haussière, mais mollement haussière, car il y a toujours une mèche basse sur la bougie verte. Ce ne sont pas des mèches absentes comme on a pu le voir sur la séquence de hausse précédente, mais en tout cas c'est vert, donc c'est plutôt haussier, même si ça l'est mollement. Je le répète, on attend une grande bougie verte sans mèche basse pour avoir une pression haussière plus établie. Et on passe au Dow Jones en CFD, autrement dit le Wall Street, et même constat, on repart de l'avant, on arrive non seulement à préserver la M7, mais également cette M7 est toujours ascendante, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte et de la M50 qui monte, autrement dit la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont toutes les trois haussières, malgré l'attaque à laquelle on a pu assister la semaine dernière. Là aussi, depuis les plus bas, on reconquiert quand même la bagatelle de 3,9%. On n'a malheureusement pas réussi pour l'instant à s'affranchir de la résistance qui a été créée sur les 35,080 34 770, il faut s'attendre à ce qu'un franchissement de cette zone attire de nouveaux investisseurs de moyen terme, comme un retour hypothétique sur les 30 530 32 100. Un petit détour du côté des bougies Aiki-Nashi montre que la pression haussière est revenue, mais elle est molle. On le voit au fait que le corps est restreint et qu'il y a une mèche basse, petite mais bien là. Là aussi, on attend de grandes bougies vertes sans mèche basse pour pouvoir conclure à une pression haussière forte. C'est pas le cas pour l'instant. Et on passe à l'US Tech 100, équivalent CFD du Nasdaq, sur un schéma assez semblable, c'est-à-dire qu'on est toujours sous la résistance hebdomadaire des 14,030, 14,080 qu'on n'a pas réussi à franchir elle se rapproche, mais il ne faut pas penser qu'elle sera si facile à passer que cela, comme les autres résistances. Néanmoins, il y a de l'espoir du fait que nous soyons au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières sur cette unité de temps. Malheureusement, on est en dessous de la M7 qui descend. Autrement dit, la tendance immédiate est plutôt baissière. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui montrent une sorte de rémission, puisque la bougie est verte. Mais là aussi, la présence d'une mèche basse et d'une mèche haute sur un corps plutôt limité montre que la pression haussière est assez faible. En tout cas, ce n'est plus rouge, c'est déjà pas mal. Et là aussi, on a réussi à reconquérir beaucoup de terrain perdu depuis les plus bas, puisqu'entre l'attaque de la semaine du lundi 10 mai et la clôture de cette semaine, on est à quand même plus 6% quasiment, après avoir abandonné entre les sommets et les plus bas 8%. Donc la rémission est bien là. On reste quand même attentif à ce qui se passera lors du contact avec la résistance hebdomadaire. Il faut s'attendre à ce que les traders de moyen terme rentrent au cas où on clôturerait au-dessus de cette résistance, comme ils rentreront éventuellement si on revient sur le support hebdomadaire des 12 470, si on se fie à ce qui s'est passé lors de lors du précédent contact qui a eu lieu en mars.
Et le France 40, équivalent CFD du CAC 40, est plutôt bien orienté également. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à reconquérir les plus hauts récents. Nous avons clôturé même bien au-delà cette zone qui nous avait bloqué le 10 mai. La prochaine zone qui pourrait intéresser les haussiers serait celle des 6100-6107, zone qui n'a pas été atteinte lors de la précédente attaque baissière. C'est une zone qui reste sur les graphiques de ceux qui veulent rentrer pour le moyen terme. Le fait que nous soyons en tendance haussière est complété par le fait que nous avons dessiné ici un avalement haussier, une bougie verte qui avale le corps précédent. Alors les puristes aiment bien que ça apparaisse comme un signal de force en fin de tendance baissière, comme ici, mais cela reste quand même un signal de force. Regardez les bougies Aiki Nashi. Elles indiquent une bougie de pression haussière puisqu'il n'y a pas de mèche basse. La mèche haute est un petit peu longue par rapport à la bougie entière, mais ça reste quand même une bougie très encourageante pour la suite. Là aussi, l'attaque à laquelle on a assisté nous a amené à perdre entre les plus hauts et les plus bas 4,2% et on a réussi depuis à reconquérir ce terrain perdu. Tout se passe donc de la façon la plus encourageante pour le France 40. Pour l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX, c'est également très bien, à ceci près que l'on n'arrive pas à passer au-dessus des plus hauts récents. Vous voyez que cette résistance hebdomadaire des 15 500 s'impose toujours depuis qu'elle a été créée en avril. Néanmoins, on reconquiert la M7, la M20, la M50 qui sont ascendantes. La tendance générale, la tendance de fond et la tendance immédiate sont donc haussières. La bougie Aiki Nashi du moment indique une pression haussière bien établie avec une bougie sans mèche basse et une mèche haute malheureusement un peu longue par rapport à l'entièreté de la bougie, mais ça reste quand même une bougie de pression haussière. Il faut s'attendre à ce que les traders qui veulent investir sur le moyen terme attendent une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 15 500 pour rentrer, comme un hypothétique retour sur les 14 100, 14 140. On n'a pas réussi à le faire lors de la précédente attaque, donc c'est vraiment très hypothétique. On passe aux deux crypto-reines qui sont Bitcoin et Ethereum. On voit qu'effectivement le retour sur le support hebdomadaire des 42 170, 28 750, très grosse zone de support, a intéressé les investisseurs au long cours puisque la baisse s'est arrêtée depuis 2 semaines sur cette zone. Nous avons réussi à préserver la M50 qui monte toujours, donc la tendance de fond est haussière, de même que la tendance de long terme avec la M200 qui monte. Par contre, pas de miracle, la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt baissières puisque nous sommes en dessous de la M7 et de la M20 qui descendent. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas pour l'instant de signes de rebond solides puisque les bougies sont toujours rouges. Par construction, il faut du temps pour que les bougies se dessinent. En tout cas, c'est une bougie baissière et on pourra être davantage rassuré lorsque la première bougie verte, ne serait-ce qu'avec des mèches hautes et basses, apparaîtra, montrant que la pression baissière s'affaiblit. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ceux qui s'intéressent aux investissements de moyen terme en Bitcoin, on l'a dit, sont tout à fait réjouis de pouvoir entrer sur cette zone. Ou alors, bien sûr, lorsque l'on passera la résistance hebdomadaire et qu'on clôturera au-dessus des 61 700, 61 000. Et on termine ce tour d'horizon avec l'Ethereum qui également a pris appui sur sa zone de support hebdomadaire clairement identifiée par tous les analystes techniques à 2050-1300. Le rebond a été violent depuis les plus bas puisque vous voyez on a pris entre les plus bas et la clôture de la semaine 40%. Cela n'enlève rien à la gravité de la baisse à laquelle on a assisté puisque en l'espace d'une semaine on avait perdu 57%. Depuis les plus hauts et au plus bas de cette semaine par rapport au plus haut on avait perdu 60% pour une crypto qui quand même fait référence. En tout cas le plus important c'est qu'on préserve et la M50 et la M20 qui montent, autrement dit la tendance de fond et la tendance générale sont toujours haussières. Par contre on est en dessous de la M7 qui
qui monte, autrement dit la tendance immédiate est neutre. Ceux qui veulent acheter pour le moyen terme justement ont sans doute pris avantage du contact avec le support hebdomadaire pour entrer. Autre signal, lorsque l'on clôturera au-dessus de la résistance hebdomadaire des 3900, 4366. La bougie Aiki-Nashi n'est pas fantastique, hein. La pression est toujours baissière, on le voit au fait que la bougie est rouge et qu'il n'y a pas de mèche haute, mais bon, compte tenu du rebond à laquelle on a assisté cette semaine, ça devrait changer dès la semaine prochaine normalement, mais pour l'instant la bougie Aiki-Nashi n'est pas haussière, le rebond n'est pas encore entre guillemets garanti, même s'il ne l'est jamais. On a fait le tour des marchés qui nous intéressaient. Je vous invite à revenir régulièrement sur cette vidéo tout au long de la semaine pour voir si on passe, si on revient, si on échoue sur des zones importantes, et également dès lundi la préparation de la semaine de trading sur indice, sur euro-dollar, sur crypto. Ça sera disponible lundi matin juste avant l'ouverture des marchés. Je vous dis à tout à l'heure.